Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Afin que mon cœur soit apaisé. La question qu'on se pose aujourd'hui, la communauté musulmane est-elle condamnée à rester ou à devenir faible et divisée? Est-ce d'abord le cas et est-ce une fatalité? Est-ce le cas? Je pense que oui, à des degrés différents, mais globalement, nous sentons bien que la communauté musulmane, surtout au niveau international, est faible, et sa faiblesse vient en partie de sa division. Il faudrait en étudier les causes pour comprendre que finalement nous répondons, en tant que communauté musulmane, nous sommes soumis plutôt aux mêmes lois que les autres communautés. À travers l'histoire, des communautés, des nations ont été fortes lorsqu'elles étaient unies, unies sur le plan religieux, unies sur le plan culturel, unies aussi sur le plan politique, unies sur le plan économique. Et puis quand il y a eu, dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quel groupement humain, des rivalités sur le plan matériel, sur le plan intellectuel, lorsqu'on a délaissé les priorités, lorsqu'on a laissé parler nos égos, il y a eu forcément des divisions. Les musulmans entrent dans cette même règle. Nous ne sommes pas protégés de la division ni de la faiblesse. Ce n'est pas parce que nous pensons appartenir à une religion de vérité que nous aurons forcément la garantie de rester forts et unis, pas du tout. La preuve en est, c'est que le messager de Dieu, alayhi salatu wassalam, s'était rendu à proximité de Médine, dans un endroit où il a levé les mains au ciel et il a demandé à Dieu 3 choses. Et en retournant chez ses compagnons, il leur dira: Dieu a répondu favorablement à 2 de mes demandes et a refusé la 3e. Je lui ai demandé de ne pas faire en sorte que ce qui anéantirait ma communauté soit la famine, et Dieu a accepté. Il a dit: Ya Allah, protège ma communauté d'être décimée par une catastrophe naturelle, et Dieu a accepté. Et puis il lui a dit: Ya Allah, fais en sorte que ma communauté ne se divise pas. Et Dieu n'a pas répondu favorablement, au sens où Dieu ne nous garantit pas de rester unis. Autrement dit, nous sommes responsables de notre unité, et donc nous sommes responsables de notre division, et par conséquent de notre faiblesse. Et nous avons énormément dans le Coran d'appels à la fraternité, d'appels à l'unité, et de mise en garde contre la division. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. Ne vous disputez pas. وَلَا تَنَازَعُوا, ne vous disputez pas. وَلَا تَفْشَلُوا فَتَفْشَلُوا, vous finirez par connaître l'échec. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ, et votre force va s'atténuer et disparaître. Donc la dispute, la rivalité amène à une division qui elle-même a pour conséquence la disparition de la force, c'est-à-dire l'apparition de la faiblesse. Et Dieu a dit la même chose dans des termes presque équivalents, en commentant la faiblesse des musulmans lors de la bataille de Uhud, leur défaite. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون. Au départ, vous connaissiez, vous aviez le dessus sur vos ennemis lors de la 2e bataille en l'an 3 de l'Hégire, et puis quand vous avez vu ce qui vous plaisait, c'est-à-dire le butin, vous vous êtes disputés. Il vous avait été ordonné, vous les archers, de rester sur le monticule et de protéger l'arrière de l'armée musulmane, mais vous vous êtes disputés. Certains voulaient rester et d'autres voulaient descendre et se servir au même titre que les autres fantassins du butin qui était délaissé par l'armée ennemie qui était en train de se sauver. Donc vous vous êtes divisés,
par rapport à un ordre qui vous avait été donné, vous n'avez pas obéi au commandement, au commandant, et puis ensuite, vous avez fini par connaître la défaite. Allah dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Vous devez ensemble, tous ensemble, vous cramponner à la corde de Dieu, c'est-à-dire à sa religion ou à son Coran, et ne vous divisez pas. Il a dit également وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ. Ne vous divisez pas, ne vous disputez pas après que les signes évidents vous soient parvenus. Bon, donc nous avons une invitation, un appel, voire même un ordre à rester unis, et nous avons un avertissement de tomber dans la rivalité et la dispute, et puis finalement de connaître l'échec et la défaite. En même temps, quand il y a des débuts de troubles et de divisions, l'islam nous invite à réagir, à ne pas rester spectateur, à tenter de réconcilier ceux qui sont en dispute. C'est vrai à l'échelle d'un couple. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. Quand vous sentez que dans un couple, il va y avoir une séparation, une rupture, donc nous qui sommes à l'extérieur, la famille, les amis, alors intervenez, envoyez un membre de chaque famille, la famille de l'homme, la famille de la femme, et ces deux personnes, ces deux médiateurs, ces deux arbitres, ces deux réconciliateurs, s'ils sont sincères, et si les deux parties en dispute, l'homme et la femme mariés, sont sincères, ils veulent la réconciliation, cela aboutira. Donc il faut être bien intentionné pour se réconcilier et vouloir l'unité, ce qui va impliquer forcément des concessions et une franchise. À l'échelle de la communauté, Dieu dit dans la sourate Al-Hujurat, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Si deux groupes dans la communauté entrent en litige, alors vous devez tenter de les réconcilier. Il dira juste après إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. Les musulmans sont des frères. Œuvrez à réconcilier vos frères. Donc évidemment, si nous avons l'obligation d'œuvrer à l'unité et à défaut à la réconciliation, et nous avons l'obligation d'éviter la division, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. C'est que tout ceci relève de notre choix, de notre responsabilité, de nos efforts. Nous pouvons également citer ce hadith authentique où un compagnon dit à Amr ibn al-As, et ça se passe après la mort du prophète bien-aimé, et Amr ibn al-As, c'est l'un des grands génies des Arabes de l'époque, qui avait été missionné par le calife Omar ibn al-Khattab de conquérir une partie de l'Afrique, et il était rentré victorieux en Égypte. Et donc c'était une forme, si vous voulez, c'était un homme militaire et en même temps un administrateur de cette région. Donc qu'est-ce que va lui dire cet homme? Il va lui dire: j'ai entendu le messager de Dieu dire qu'à la fin des temps, ceux qui seront les plus nombreux et donc les plus forts, ce sont les Byzantins, c'est-à-dire les Occidentaux. Et quand Amr ibn al-As entend ça, il est étonné, il lui dit: mais qu'est-ce que tu me racontes là? Et le compagnon de répondre: mais je t'ai dit ce qu'a dit le prophète. Je ne suis pas en train de faire des pronostics ou en train de fabuler, je dis ce que le prophète de l'islam a dit, c'est une prophétie. Et là, Amr ibn al-As, après avoir été convaincu qu'il s'agissait d'une vérité, il va tout de suite en tirer les règles, en disant: si cela se produit, alors les Byzantins ou les Romains ou les Occidentaux, ce jour-là, auront rempli 4 conditions. Ce seront des gens qui seront capables de se ressaisir immédiatement après une défaite. Ils seront capables de contre-attaquer après avoir subi un échec. Ce sont des gens qui seront extrêmement bons, miséricordieux, compatissants envers les faibles, les pauvres, les veuves,
il y en avait une quatrième, il me semble, elle m'échappe. Oui, ce sont des gens qui, après une fitna, donc après un trouble, après une division, ils sont capables très rapidement de remettre de l'ordre et à nouveau de s'unir et de se relever. Et il dit, et je vous rajoute une cinquième qualité qu'ils auront, c'est qu'ils seront à ce moment capables, où ils auront été capables de créer un système pour se prémunir et se protéger de l'injustice de leur politique. Comment Amr ibn al-As peut-il donner ces critères qui font la force d'une civilisation et d'une communauté? C'est parce que Amr ibn al-As est l'un des piliers fondateurs de la civilisation musulmane et que finalement tous ces critères et tous ces fondements de l'apogée d'une civilisation, il les a appris du prophète de l'islam et les a mis en pratique. Et pourquoi est-ce il est étonné de cette prémonition ou de cette prophétie? C'est parce qu'à cette époque, c'est la civilisation musulmane qui l'emporte sur la civilisation byzantine et perse. Donc, il sait très bien que cette civilisation musulmane n'a pu avoir le dessus que parce qu'elle a répondu à ces critères, et donc il sait par conséquent que si un jour la tendance s'inverse, c'est parce qu'ils auront rempli ces mêmes conditions. Donc qu'est-ce que nous apprend cette analyse de ce grand compagnon? C'est que les civilisations musulmanes ou pas répondent à des lois historiques et à des conditions de décadence et d'apogée des civilisations. Les civilisations naissent, meurent, se renforcent et s'affaiblissent selon les mêmes critères. Donc nous ne sommes pas condamnés, pas du tout, à être faibles et divisés. Nous sommes simplement éprouvés et c'est à nous de gérer cette épreuve et de nous renforcer et de nous unir. Et ça, c'est quelque chose qui est possible, évidemment, mais qui demande beaucoup d'efforts. Et j'aimerais conclure en parlant de la division religieuse, c'est-à-dire, on est des musulmans, on devrait normalement, au nom de cette religion qui met de la fraternité, de l'amour entre nous, mettre de côté certaines divergences religieuses qui pourraient nourrir des haines, par exemple entre chiites et sunnites. Mais nous savons très bien qu'au final, les raisons profondes de ces divisions sont plutôt d'ordre politique que d'ordre religieuse. Mais au sein même du sunnisme, vous avez des tendances parfois radicalement opposées, des tendances qui s'excommunient les unes les autres, ou bien qui rentrent dans des débats méchants, violents. Ce n'est pas quelque chose, évidemment, de normal, puisque la divergence religieuse est une richesse, et elle n'est pas une calamité et un objet de division, normalement, une source de division. J'en tiens pour preuve ce récit authentique. Le messager de Dieu envoie l'armée musulmane pour combattre leurs ennemis, et il leur dit « J'aimerais que vous priez la prière de l'Asr, celle de l'après-midi, en arrivant sur la terre de vos ennemis, les Banu Qurayza. » Sauf qu'ils ont mis plus de temps que prévu. Voyant que le soleil allait se coucher et donc que l'heure de l'Asr allait passer, alors qu'ils étaient encore en chemin, ils vont débattre. Faut-il prier le Asr à destination, quitte à prier en retard, ou bien faut-il prier dans l'immédiat au détriment de l'ordre donné par le prophète? Il va y avoir deux interprétations. Certains vont dire le prophète n'a voulu que nous presser, mais évidemment il faut prier à l'heure. D'autres vont dire non, pas du tout, le prophète a voulu qu'on prie là-bas, et donc on est littéraliste, on prend au pied de la lettre ce qu'il nous a dit, on priera là-bas, même si c'est après le coucher du soleil. Ils vont donc débattre, mais est-ce que ce débat va les diviser? Non. Puisque face à l'ennemi,
ils vont se battre ensemble et remporter la victoire. Et lorsqu'ils vont rapporter ce débat au messager de Dieu, il ne va faire aucun commentaire, comme s'il approuvait ce débat par principe, c'est que vous aviez raison de ne pas être d'accord parce que mon propos et la situation que vous viviez amenaient forcément à deux compréhensions différentes. Et c'est comme s'il voulait leur dire, ce n'est pas grave, certes certains ont eu raison et d'autres ont eu tort, mais ce n'est pas grave, c'est une divergence possible. Moi, je suis satisfait de vous parce que vous êtes restés unis malgré votre compréhension différente de cette question religieuse. Et c'est ça la leçon à tirer, c'est que même si on n'est pas d'accord sur certaines questions subsidiaires de la religion, cela ne doit pas nous empêcher d'être unis face à nos priorités, face à nos défis et face à nos ennemis qui veulent diviser pour mieux régner, qui veulent nous affaiblir. Donc, c'est à nous de prendre notre destin en main, c'est à nous de faire en sorte d'être unis et donc d'être forts. Et c'est une chose qui est possible. Que Dieu nous aide. Je vous dis à la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.